Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube Wizemi. Pour cette première vidéo, je vous propose de parler de voyage en avion avec un bébé. J'imagine que comme pour moi, lors de nos premiers voyages avec les enfants, vous vous posez plein de questions sur l'organisation, comment mettre les valises, qu'est-ce qu'on peut emmener, comment organiser, les occuper, enfin voilà. Tout ça, je vais essayer de vous les regrouper, donc enfin 5 points qui, j'espère, vous rassureront et vous permettront de réaliser tous les voyages que vous voulez sans stresser. Enfin voilà, nous on a connu, notamment pour la première. Maintenant, on est quand même un peu rodés et j'espère justement vous aider avec cette vidéo à passer le cap et à partir en voyage avec votre bébé. Pour le point numéro 1, je vais te parler du budget. La chose à savoir, c'est qu'avant ses 2 ans, l'enfant ne paye pas de billet d'avion, simplement une taxe ou des frais de dossier d'équivalent de 20-10 euros. Donc nous, par exemple, pour notre dernier, où on a réservé les billets d'avion pour notre prochain voyage, j'en parle pas plus, c'était équivalent à 15 euros. Le principe étant que n'ayant pas de siège attitré, il n'a pas à payer le plein tarif comme un adulte ou même un enfant plus âgé. Donc oui, il va être sur vos genoux pendant tout le vol, mais pas d'inquiétude. Franchement, ça se passe super bien. Nous, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on prend, pour commencer, un vol sur une destination en Europe d'une heure ou deux pour tester, voir comment ça se passe et comment l'enfant tolère l'avion. Par exemple, là, on était parti à Porto, donc je crois que c'était 1 ou 2 heures de vol, je ne me souviens plus. Super bien passé, vraiment, il a été adorable. Simplement, on a commencé avec un biberon pour éviter les douleurs aux oreilles au moment du décollage. Ensuite, il a profité de la vue par la petite fenêtre, il avait quelques jeux, au final, il a fait une sieste. C'était de nouveau le moment d'atterrir. Du coup, rebiberon pour les oreilles et voilà, c'était terminé. Et au retour, on a eu beaucoup de chance parce que les places d'à côté étaient libres. Donc il a eu toute la banquette pour lui, vraiment, c'était que du bonheur. Au niveau du point numéro 2, je vais vous parler des valises. Ça peut vous inquiéter, mais vraiment là-dessus, rassurez-vous, déjà vous avez le droit à 2 articles de périculture en soute. Donc ça peut être un lit parapluie, ça peut être une poussette, ça peut être aussi un siège auto, tout dépend ce que vous aurez besoin pendant vos vacances, et ça gratuitement. Nous, on avait prévu un lit parapluie spécialement pour voyager, donc c'est une espèce de tente pop-up de la taille d'un berceau. Mais vous pouvez aussi emmener voilà, ce que vous avez besoin sans racheter des choses spécialement pour le voyage. Point numéro 3, on va parler de la nourriture en avion avec un bébé. Donc la chose à savoir, c'est que vous n'avez aucune limitation de quantité sur le biberon, le lait, l'eau, les petits pots ou toute autre nourriture que vous auriez besoin d'emmener avec vous pour le vol. Simplement, la restriction sur la quantité s'applique sur les produits d'hygiène type lotion. Donc nous avons fait le choix de prendre des lingettes quand nous voyageons avec bébé pour simplifier les choses. Le point numéro 4, je vais vous parler des files d'attente. Bonne nouvelle, les choses évoluent enfin. Maintenant, dans la majorité des aéroports, vous trouvez des files prioritaires pour les familles. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous rapprocher du personnel et vous manifester pour qu'ils puissent vous accompagner en début de file. Alors, c'est pas systématique, mais nous, souvent, c'est ce qui nous est arrivé. Et avec des enfants en bas âge, clairement, la file de contrôle, la file d'enregistrement, si vous pouvez vous l'éviter, c'est que du bonheur. Venez 2 heures avant l'heure prévue de votre avion, c'est largement suffisant. Le point numéro 5, une fois que tout ça est fait, il ne vous reste plus qu'à patienter pour embarquer. Et donc là aussi, j'ai une bonne nouvelle. La majorité des aéroports, enfin en tout cas la majorité que nous, on a côtoyé, il y avait des aires de jeu. Elles se trouvent après la zone de contrôle au niveau du duty free. Pareil, vous trouverez des salles à langer au niveau des toilettes, donc spécialement pour les enfants en bas âge, avec parfois tout le nécessaire, couches, produits de change.
Au Japon, on a même vu des salles d'allaitement, donc avec des rafraîchissements. Vraiment, ils essayent d'améliorer les conditions des parents qui voyagent avec des jeunes enfants. En tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube. Je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos qui, j'espère, vous plairont autant que celle-ci. Allez, tchuss!